je dois commencer par vous rappeler la procédure pour arriver à la signature de l'arrêté provincial sur les frais. Nous commençons par recevoir les directives relatives aux frais de scolarité de la part du ministère des tutelles. Sur base de ces directives, le comité provincial de l'éducation en province se réunit, examine les directives et fait des propositions de frais. Ces propositions-là sont remontées auprès de l'autorité provinciale via le ministère provincial de l'éducation en province. Et c'est ce que nous avons suivi. Et une fois l'arrêté est signé, cet arrêté a force de loi. Ça signifie que cet arrêté est opposable à tous. Et personne ne doit se prévaloir être au-dessus de l'arrêté signé par son Excellence Monsieur le Gouverneur. Et lorsque l'arrêté a été promulgué, notre devoir, c'est de le vulgariser, de le transmettre officiellement à tous nos services. Et nous l'avons fait. Nous l'avons vulgarisé en convoquant la réunion du comité provincial, élargie d'ailleurs à tous les gestionnaires, et nous l'avons transmis officiellement à tous nos services, par écrit. Et ça me surprend que vous veniez dire qu'il y a des écoles qui demandent au-delà. Si des cas comme ça existent, vous connaissez notre rôle, c'est de sanctionner. En arrivant ici au mois de novembre passé, nous avions constaté les cas de certaines écoles qui avaient perçu au-delà de ce qui est fixé par l'autorité. Toutes ces écoles-là étaient contraintes de rembourser ces frais. Et le remboursement a eu lieu. Nous avons des preuves. Ce sera la même chose. Si nous tombons sur un cas, on va exiger le remboursement du trop perçu. Et avec, au-dessus, des sanctions disciplinaires sévères, conformément aux instructions. C'est ainsi que nous avons toujours demandé à nos partenaires parents de dénoncer tous ces genres de situations. Nous souhaitons les changements, mais que chacun d'entre nous s'implique pour que nous puissions matérialiser les changements que nous tous nous voulons. C'est ce que moi je voudrais. S'il y a eu des écoles qui ont perçu au-delà de ce qui a été fixé, elles doivent rembourser. Chaque parent doit exiger le remboursement du trop perçu. S'il y a des résistances, qu'on contacte les services de l'éducation nationale. Moi-même, je vais m'impliquer pour arriver à la solution. Il y a ce qu'on appelle les services de proximité. Il y a des conseilleries résidentes. Il y a les bureaux de sous-division. Il y a les poules d'inspection. Là où il y a un service de l'éducation, le parent a le droit de se présenter et de dénoncer. S'il n'a pas la solution, qu'il remonte au niveau de la province et il aura la solution. Bon, l'arrêté est officiel et je peux vous partager la copie du document et vous allez faire le reste. Parce que là-dedans, nous avons fixé les frais de fonctionnement des écoles au niveau maternel, au niveau secondaire, parce que le niveau primaire public est exempté de tous les frais. Et la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire est non négociable. Chercher à avoir de l'argent de la part des parents au niveau des écoles primaires publiques, c'est rêver les yeux ouverts.
Ça ne se fera plus jamais. Et ça fait partie de la politique phare de son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Et nous sommes là pour soutenir la mise en œuvre de cette politique-là. La gratuité au niveau de l'enseignement, au niveau des écoles primaires publiques. Pour les écoles privées, c'est autre chose. Mais nous sommes au niveau des écoles primaires publiques. Nous avons déjà passé notre première année scolaire dans la province Tanganyika. Dans la plupart des cas, nous avons eu à observer. Je crois que le moment de l'observation est terminé. Et pendant tout ce temps, nous n'avons fait que prodiguer des conseils. Mais c'est vrai qu'on a aussi sanctionné. Hein. Après 3 mois d'observation, nous sommes à même des sanctionnés. On a sanctionné. Et lorsque quelqu'un est imperméable au conseil, c'est-à-dire au langage ordinaire, nous donnons l'obligation de recourir au langage de la sanction. Parce que parfois, il n'y a que ce langage-là que certains comprennent. Quand il y a des sanctions, ça marche. Mais quand il n'y a pas de sanctions, ça ne marche pas. Et nous serons obligés maintenant de recourir systématiquement, coup sur coup, aux sanctions pour redresser le système. Parce que nous avons aussi l'obligation de lutter contre les antivaleurs sous toutes leurs formes et aider-nous à parvenir à atteindre cet objectif-là. Nous avons commencé le 2 septembre, timidement, nous le reconnaissons, suite à de nombreux appels au mouvement des grèves. Nous n'avons pas croisé les bras, nous avons entamé des contacts avec nos partenaires qui sont les syndicats. Nous n'avons fait que ça, maintenir le dialogue, un dialogue franc dans le respect mutuel, pour que chacun comprenne que l'éducation de la jeunesse, ça vaut plus que tout, en dépit de certaines revendications qui peuvent être légitimes. Mais aussi, nous devons chaque fois, en revendiquant, jeter le regard sur notre rétroviseur pour regarder ceux qui sont derrière nous, les tout petits, l'avenir de la République. Et avec le maintien d'un dialogue permanent avec nos partenaires, nous sommes arrivés quand même à une certaine amélioration. Je vais tout simplement vous donner la situation d'hier. Nous avons fait le tour de tous nos services dans la province éducationnelle Tanganyika 1 et après compilation, nous pouvons retenir que sur 1405 écoles que compte la province éducationnelle, 1343 sont opérationnels, ce qui représente 89%. Du côté des élèves, dans l'ensemble de la province éducationnelle Tanganyika 1, nous scolarisons 407 723 élèves. Et pour l'instant, donc depuis hier, se retrouvent à l'école 377 567 élèves, ce qui représente 92%. Et nous ne pouvons pas nous taper la poitrine pour dire que nous avons atteint l'objectif. L'idéal, c'est de récupérer toutes les autres écoles qui n'ont pas encore ouvert leurs portes. Parce que l'éducation de chaque enfant du Tanganyika compte plus que tout. Et c'est le moment de lancer un appel vibrant aux autres partenaires des syndicats qui continuent encore à traîner les pas, de reprendre le chemin de l'école.
on ne fait pas la grève de façon indéterminée. La grève, c'est un moyen de pression. Et ne jamais oublier que le gouvernement, c'est un partenaire incontournable. Et dans les partenariats, vous ne pouvez pas tenir votre partenaire à la gorge jusqu'à souhaiter sa mort. Ce n'est plus alors les partenariats. Ça devient autre chose. Les chamans de l'école, leurs revendications sont déjà entendues par le gouvernement de la République et des tractations sont en cours afin d'obtenir une solution durable. J'ai décidé d'annuler toutes les mutations punitives qui sont d'ailleurs interdites. Une mutation ne peut se faire que lorsqu'elle est sollicitée. Si X enseignant sollicite la mutation, il faut se rassurer que là où il devra aller, il y a un poste budgétisé. On ne peut pas muter quelqu'un pour se débarrasser de lui. Non. C'est la même chose pour les cas de transfert. Avant de concéder à un transfert, il faut d'abord que les deux gestionnaires se mettent d'accord. Mais aussi qu'il y ait deux personnes consentantes, c'est-à-dire qui acceptent les transferts. Et pour cela, ils doivent contresigner une lettre commune. Là, les gestionnaires s'exécutent. Le faire avant, c'est de l'anarchie. Et si ça tombe sur ma table, j'annule. J'oblige les gestionnaires à rapporter sa décision et à remettre chacun à son poste.